Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer que, en cas de maladie qu'il faut invoquer Allah pour arrêter toute douleur immédiatement, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. La douleur, sous toutes ses formes, est un fardeau difficile à porter. Que ce soit une douleur physique qui nous terrasse, une souffrance émotionnelle qui nous épuise ou une angoisse mentale qui nous consume, il est naturel de se sentir dépassé. Pourtant, au cœur de cette souffrance, il existe une vérité profonde que beaucoup oublient souvent. La guérison est entre les mains d'Allah. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Ce verset résonne comme une promesse divine. Dans chaque douleur, chaque difficulté que nous affrontons, Allah nous rappelle sa présence, sa miséricorde et sa puissance infinie. Lorsque nous disons « Allah arrête toute douleur dans mon corps immédiatement », nous faisons appel à ce pouvoir divin, un pouvoir plus grand que celui de n'importe quelle médecine ou remède humain. Il est important de se rappeler que, par sa volonté, la guérison peut être instantanée. Il y a de ces moments dans la vie où la douleur semble invincible, où chaque respiration semble un fardeau. Mais avez-vous déjà pris un instant pour vous arrêter et réfléchir à la possibilité que, même dans ces moments d'abandon, il y ait un plan divin pour nous délivrer? Allah nous enseigne que la souffrance peut être un moyen de purification, un appel à revenir vers lui, à réajuster notre foi. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Lorsqu'Allah nous dit d'invoquer son nom, il ne nous laisse pas dans l'incertitude. La réponse viendra, et ce n'est pas une réponse conditionnée par le temps ou les circonstances, mais une réponse parfaite, dans le moment qui est le meilleur pour nous. Dans la douleur, nous devons aussi apprendre à voir la réponse de Dieu, non pas dans le soulagement immédiat de notre souffrance, mais dans la sagesse qu'il nous accorde à travers cette épreuve. L'histoire de la guérison par la foi. Permettez-moi de vous partager une histoire inspirante qui illustre cette réalité. Il y a un récit dans la tradition islamique d'un homme qui souffrait d'une maladie incurable, malgré tous les traitements qu'il avait reçus. Un jour, il se rendit auprès d'un savant pieux, un homme connu pour sa foi et sa sagesse. L'homme lui confia ses souffrances, les douleurs incessantes qui le tenaient pris au piège. Le savant, voyant la détresse dans les yeux de cet homme, lui dit de réciter une prière spécifique, une invocation en s'adressant à Allah. « Ô Allah, arrête toute douleur dans mon corps. » L'homme, avec foi et confiance, suivit les instructions du savant et, en quelques jours seulement, il ressentit un soulagement total. La guérison ne venait pas simplement de la prière elle-même, mais de la foi et de la confiance en la miséricorde d'Allah. Cette histoire est un puissant rappel que la guérison, même dans ses formes les plus instantanées, repose sur un élément fondamental, la foi. La foi que, quand nous appelons Allah avec sincérité, il répondra, même au-delà de ce que nous imaginons possible. Le pouvoir de l'invocation. L'invocation, ou dua, est l'un des moyens les plus puissants pour se connecter avec Allah. C'est une prière, un appel direct vers celui qui connaît toutes les souffrances de notre cœur. Vous sentez-vous parfois impuissant face à la douleur, comme si aucune solution n'était possible? L'invocation devient alors ce lien sacré entre votre âme et la grâce divine. Et dit, « Mon Seigneur, enlève la douleur de mon cœur. » Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Ce simple verset nous enseigne que l'invocation peut aller au-delà de la simple guérison physique. Elle touche aussi l'âme. Si vous ressentez une douleur dans votre corps, n'ayez pas peur d'invoquer Allah.
Mais rappelez-vous que l'invocation n'est pas seulement une demande pour être débarrassé de la souffrance. C'est un appel pour que la sagesse d'Allah vous accompagne à travers cette épreuve, pour que votre cœur trouve le réconfort dans sa miséricorde infinie. La dimension spirituelle de la guérison. Parfois, la douleur que nous ressentons n'est pas uniquement d'ordre physique. Elle peut aussi être le reflet d'un vide spirituel. Lorsque notre relation avec Allah est affaiblie, les souffrances semblent plus lourdes à porter. En revanche, lorsque nous renforçons notre foi et que nous cherchons la guérison spirituelle à travers des invocations sincères, les effets de cette douleur peuvent diminuer de manière inattendue. La guérison, à ce niveau, ne réside pas seulement dans l'absence de douleur, mais dans la profondeur de la connexion que nous établissons avec notre Créateur. Une douleur qui, initialement, semble insurmontable, devient alors une passerelle vers une plus grande paix intérieure. En invoquant « Allah arrête toute douleur dans mon corps », vous vous ouvrez à la guérison complète, sur le plan physique et spirituel. La guérison d'Allah, comme le rappelle le verset du Coran, est immédiate lorsque nous croyons en sa puissance. Il n'y a aucune douleur trop grande pour qu'il ne puisse l'atténuer ou la guérir. Mais souvent, notre faiblesse humaine nous pousse à douter. Nous nous sentons impuissants face à la douleur physique, émotionnelle ou spirituelle. Cependant, si nous nous arrêtons et réfléchissons profondément à ce que cela signifie d'invoquer Allah dans notre souffrance, nous comprendrons que chaque épreuve est une occasion de se rapprocher de lui. La guérison instantanée. Un appel divin à la foi. Une guérison instantanée peut sembler un miracle, mais dans le monde d'Allah, c'est une réalité que nous devons accepter. Nous avons tous vu des exemples où, après avoir prié sincèrement, la douleur s'est atténuée ou a disparu. Cela ne signifie pas que la guérison est toujours immédiate, mais Allah nous enseigne à travers la souffrance que notre foi doit rester intacte. Dans chaque douleur, il y a une opportunité de purification de notre cœur. La souffrance est un moyen pour Allah de nous rapprocher de lui, de renforcer notre connexion avec le divin. En répondant à cet appel, en croyant que la guérison divine est possible à chaque instant, nous témoignons de notre confiance en lui. La guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, commence dans l'âme. L'histoire d'un homme en quête de guérison. Il y a un récit poignant dans les traditions islamiques d'un homme qui se battait contre une douleur chronique. Aucun traitement médical ne semblait efficace, et chaque jour, il souffrait davantage. Un jour, il s'approcha d'un érudit connu pour sa sagesse et sa proximité avec Allah. L'homme lui parla de sa douleur, de ses luttes internes et physiques. L'érudit lui conseilla de prier avec une foi inébranlable, en demandant à Allah d'arrêter immédiatement sa souffrance. L'homme suivit les conseils, priant avec sincérité et dévotion. Dans les jours qui suivirent, il commença à ressentir une amélioration. La douleur diminua progressivement jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Mais plus encore, il ressentit un apaisement intérieur profond, une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa guérison ne se limita pas à la disparition de la douleur, mais à une transformation de son âme. Sa foi avait été mise à l'épreuve, et il en était ressorti plus fort, plus connecté à Allah. Les souffrances comme purificateurs, Allah nous rappelle que les difficultés et les souffrances ne sont pas des punitions, mais des opportunités de purification. En passant par la douleur, nous avons la chance de nous rapprocher de notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les épreuves sont un moyen de purifier nos péchés et de renforcer notre foi. Et nous vous éprouverons par le mal et le bien comme une épreuve, et vers nous vous serez retournés. Sourate Al-Anbiya 21-35. Ce verset illustre cette idée. Dans chaque mal, chaque douleur, il y a une chance de purification. En nous tournant vers Allah, avec une foi sincère et une confiance inébranlable, nous permettons à notre âme de se purifier. La douleur ne doit pas être vue comme une malédiction, mais comme un moyen de renforcer notre relation avec Allah. Chaque prière sincère, chaque invocation, est une étape vers la guérison. Une prière de guérison. Lorsque vous ressentez la douleur dans votre corps ou dans votre cœur, vous avez à votre disposition une prière puissante, un moyen direct de contacter Allah. Rappelez-vous ce verset.
Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. En vous tournant vers Allah, en lui demandant de soulager votre douleur, vous ouvrez la porte à sa miséricorde infinie. Ce n'est pas seulement une demande physique, c'est un acte de foi, une invitation pour Allah à intervenir dans votre vie, à vous guérir là où la médecine humaine échoue. La clé réside dans la sincérité de votre cœur. Plus vous croyez en la capacité d'Allah à répondre à votre appel, plus vous ressentez la guérison. L'importance de la patience et de la persévérance. Dans ce chemin de guérison, il est essentiel de comprendre que la patience et la persévérance jouent un rôle central. Allah nous enseigne que la souffrance, bien qu'elle soit difficile à supporter, est souvent un moyen de renforcer notre foi et notre caractère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant dans son épreuve est comme l'arbre qui ne cesse de donner ses fruits, même lorsqu'il est secoué par le vent. C'est à travers ces épreuves que nous devenons plus forts, plus résilients. La guérison, parfois, ne se manifeste pas immédiatement, mais dans le processus de renouveau intérieur. Votre douleur devient alors un témoin de votre foi, une foi qui ne fléchit pas, mais qui se renforce à chaque invocation. Un croyant, un appel, une guérison divine. Il est difficile de concevoir à quel point la souffrance peut nous abattre, surtout lorsque celle-ci semble sans fin, comme un fardeau lourd sur nos épaules. Mais dans l'islam, nous apprenons que même dans ces moments d'obscurité, il y a toujours une lumière qui brille. La guérison divine n'est pas un concept lointain, mais une réalité présente, accessible à chaque croyant chaque instant de leur vie. Ce n'est pas la science humaine qui détient la clé de la guérison parfaite, c'est la foi en la grandeur d'Allah, qui a la capacité de guérir à tout moment. L'histoire du croyant qui se rendit au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour chercher soulagement, est un exemple frappant de ce miracle spirituel. Cet homme, accablé par une douleur insupportable, se tourna vers la source divine pour demander de l'aide. Le prophète, par sa miséricorde et sa connexion divine, posa ses mains sur lui et récita des paroles puissantes, des paroles qui venaient directement de la sagesse d'Allah. Et en un instant, la douleur s'éclipsa, comme si elle n'avait jamais existé. Cet exemple ne fait pas seulement écho à la capacité du prophète de guérir par la permission d'Allah, mais aussi à la puissance de la foi et de la confiance absolue en Allah. La guérison n'est pas simplement une question de médecine ou de traitement, mais une question de foi et de croyance en un Dieu tout-puissant. Et lorsque mes serviteurs te demandent à propos de moi, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. Sourate Al-Baqarah, 286. Cela illustre la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Nous ne sommes jamais seuls dans nos moments de souffrance. À chaque instant, Allah est là, prêt à répondre à nos invocations. Lorsque nous nous tournons vers lui avec une foi sincère, qu'il s'agisse de douleurs physiques, émotionnelles ou spirituelles, sa réponse est immédiate, comme un souffle qui traverse nos âmes. La guérison. Un acte de foi, pas de science. Il est essentiel de comprendre que la guérison d'Allah dépasse ce que nous pouvons percevoir par nos sens humains. La science peut expliquer certaines guérisons, mais il y a des guérisons qui défient la logique humaine et qui proviennent directement de la miséricorde divine. C'est dans ces moments de foi pure que nous réalisons que la guérison ne dépend pas seulement de traitements médicaux ou de solutions physiques. Elle dépend de notre relation avec Allah et de notre foi en sa capacité infinie à guérir. Dans cette histoire du croyant auprès du prophète, nous voyons que la guérison se fait à travers la parole divine, prononcée avec une foi totale. C'est la foi qui ouvre la voie à la guérison. En demandant à Allah, le croyant a cru en la possibilité de voir la douleur disparaître instantanément. Sa guérison n'était pas simplement un événement physique, mais une réponse à la puissance de la foi, une foi qui transcende l'aspect matériel et qui nous connecte directement à la source de toute guérison. L'importance de l'invocation, une porte vers la guérison. Chaque fois que nous faisons l'appel à Allah dans notre douleur, nous ouvrons une porte qui nous permet de nous rapprocher de lui.
L'invocation, ou dua, est l'acte spirituel par lequel nous communiquons directement avec Allah. Cette prière n'est pas seulement une demande pour un soulagement immédiat, mais un acte de soumission à la grandeur divine. L'invocation devient alors le pont entre notre souffrance et la guérison. Allah nous invite à l'invoquer, à lui demander ce dont nous avons besoin, et à croire que sa réponse viendra. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles révèlent la promesse divine que lorsqu'un croyant invoque Allah avec sincérité, sa réponse est assurée. La guérison ne se limite pas à la disparition de la douleur. Elle englobe également la paix intérieure qui naît lorsque nous plaçons notre confiance en celui qui détient le contrôle de tout l'univers. Le rôle de la foi dans le processus de guérison. C'est à travers notre foi et notre dévotion qu'Allah nous enseigne le véritable sens de la guérison. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que la souffrance et les difficultés font partie intégrante de la vie. Elles ne sont pas des punitions, mais des moyens par lesquels nous pouvons purifier nos cœurs et rapprocher nos âmes d'Allah. L'invocation n'est pas un simple mécanisme magique, elle exige de nous de la persévérance et de la sincérité. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Cela montre que la guérison divine, bien qu'immédiate, peut aussi être un processus. Parfois, la guérison vient avec le temps, à travers l'endurance et la prière. L'endurance dans la douleur, la persévérance dans l'invocation et la prière, et la foi en la miséricorde d'Allah, ouvrent la voie à la guérison ultime, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Une prière de guérison du prophète. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, enseignait à ses compagnons des prières puissantes pour solliciter la guérison. Il leur disait de prononcer ces mots avec conviction et foi, car ce sont les paroles d'Allah qui contiennent la guérison. Une telle invocation inclut des mots comme « Ô Allah, Seigneur des hommes, éloigne la souffrance et accorde la guérison. Il n'y a de guérisseur que toi, une guérison qui ne laisse aucune maladie. » Cette prière simple et directe est un appel à la miséricorde divine, une reconnaissance du fait qu'Allah seul détient le pouvoir de guérir et qu'il peut guérir instantanément. Que ce soit une guérison physique ou spirituelle, ce sont ces invocations qui nous aident à surmonter les épreuves et à restaurer notre équilibre intérieur. La puissance de la parole divine. Un acte de foi et de guérison. La parole a un pouvoir extraordinaire dans le monde spirituel. Chaque mot prononcé avec sincérité et foi est une manifestation de notre intention la plus profonde, une déclaration de notre relation avec Allah. Lorsque vous dites « Allah arrête toute douleur dans mon corps immédiatement », vous ne vous contentez pas de prononcer des mots vides. Vous libérez une énergie spirituelle qui se dirige directement vers le ciel, une supplication qui traverse les couches de l'univers et atteint le trône divin. C'est une prière qui ne peut que recevoir une réponse car Allah a promis de répondre à ceux qui l'invoquent. La parole, dans l'islam, n'est pas simplement un instrument de communication. Elle a une dimension spirituelle et sacrée, capable de transformer l'état intérieur de celui qui la prononce et d'influencer son environnement. Le Coran nous enseigne cette vérité fondamentale. Allah dit « Appelle-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40,60. Ce verset est l'une des promesses les plus profondes que nous puissions recevoir. Allah nous invite, sans condition, à l'appeler, à lui confier nos peines et nos douleurs. Et dans sa miséricorde infinie, il nous garantit que sa réponse viendra, qu'elle soit immédiate ou qu'elle se manifeste de la manière qui est la plus bénéfique pour nous. La parole divine a un pouvoir de guérison qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre dans le domaine terrestre. Par exemple, chaque invocation, chaque supplication est comme une semence que nous plantons dans notre cœur. Cette semence, lorsqu'elle est cultivée dans la foi, pousse et donne ses fruits sous la forme de guérison, de paix intérieure, et parfois même de guérison physique. « Appelle-moi, je vous répondrai » est une promesse que l'on peut saisir dans nos moments de souffrance, qu'elle soit corporelle ou spirituelle. Le pouvoir de l'invocation dans la guérison physique et spirituelle.
La guérison n'est pas limitée à un soulagement physique. Oui, Allah peut éliminer la douleur corporelle, mais il offre aussi une guérison plus profonde, une guérison de l'âme, une purification de notre cœur. Cette guérison spirituelle est parfois plus cruciale que la guérison physique, car elle nous rapproche davantage d'Allah, nous fortifie dans notre foi et nous aide à surmonter les épreuves de la vie. Chaque fois que vous invoquez Allah, que vous demandez sa guérison, vous ouvrez la porte à une transformation intérieure. L'invocation peut être perçue comme un miroir spirituel. À travers chaque supplication, nous voyons notre état intérieur, notre dépendance à Allah et notre foi en sa sagesse infinie. Quand nous nous tournons vers lui, nous reconnaissons notre faiblesse et notre vulnérabilité, mais aussi sa grandeur et sa toute-puissance. Le simple acte d'invoquer Allah est donc en soi un moyen de renforcer notre connexion avec lui. L'histoire de la guérison à travers la parole divine est également présente dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il a enseigné à ses compagnons des invocations spécifiques pour le soulagement des douleurs physiques, mais aussi pour le bien-être spirituel. Une prière que nous retrouvons souvent dans les traditions islamiques est « Ô Allah, je cherche refuge en toi contre la douleur, la maladie et l'incapacité. » Cette prière est un exemple de la manière dont la parole divine, lorsqu'elle est invoquée, peut avoir un effet immédiat et durable. Réfléchir à l'impact de l'invocation dans nos vies. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre expérience. Combien de fois, dans vos moments de douleur, avez-vous ressenti un apaisement dès que vous avez tourné votre cœur vers Allah en lui demandant du secours? C'est un phénomène qui défie la logique humaine. Comment est-il possible qu'une simple parole puisse apporter un soulagement immédiat? La vérité est que c'est un miracle divin. Ce n'est pas la force de nos mots qui agit, mais la puissance infinie de la miséricorde d'Allah qui répond à notre foi. Le Coran nous enseigne que chaque prière, chaque invocation, même celle qui semble la plus simple, est entendue par Allah. Et il est celui qui répond à l'appel du croyant lorsqu'il l'invoque. Sourate Ash-Shura, 42-26. Il y a une dimension divine dans chaque parole que nous prononçons, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Cette connexion avec Allah est un processus spirituel subtil mais puissant. Il ne s'agit pas simplement de demander, mais aussi d'accepter la réponse de Dieu, qu'elle vienne sous une forme que nous attendions ou qu'elle soit manifestée dans des circonstances bien différentes. L'impact spirituel de chaque supplication. Chaque invocation est une occasion de renforcer notre relation avec Allah. C'est un acte spirituel qui va bien au-delà de la guérison physique. Lorsque vous vous tournez vers Allah avec une supplication sincère, vous ouvrez une porte vers une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous renforcez votre foi et vous élevez votre âme. Les invocations ne sont pas seulement pour soulager la douleur immédiate, mais pour nourrir et fortifier notre connexion avec notre Créateur. Chaque mot prononcé devient un fil invisible qui nous relie à Allah, et chaque prière devient une déclaration d'amour et de soumission à sa volonté. Renforcer notre foi et à augmenter nos invocations. Un exemple clé de ce principe est lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La guérison est dans la main d'Allah, mais vous devez aussi chercher des moyens pour y parvenir. » C'est un appel à la foi et à l'action. La prière est le moyen spirituel par lequel nous recherchons la guérison, mais cela n'empêche pas de prendre également les moyens nécessaires dans ce monde. L'importance de la patience et de la persévérance. Dans chaque instant de douleur, que ce soit une souffrance physique ou émotionnelle, il y a une occasion précieuse de cultiver une vertu qui nous lie directement à Allah, la patience. La douleur fait naturellement partie de notre expérience terrestre, mais c'est notre réaction face à cette souffrance qui détermine la profondeur de notre foi et la qualité de notre relation avec notre Créateur. La patience, une clé spirituelle. L'islam nous enseigne que la patience est une qualité fondamentale dans la vie du croyant. Ce n'est pas seulement une simple endurance, mais une attitude de foi, de confiance en Allah et de soumission à sa volonté. Dans les moments de douleur, nous avons la possibilité d'incarner cette vertu en prenant refuge en Allah, en restant ferme dans notre foi
et en offrant notre souffrance avec humilité et sérénité. Cela nous aide à purifier notre cœur et à renforcer notre lien avec Allah. Allah, dans le Coran, nous rappelle l'importance de cette vertu. Ô vous qui avez cru, cherchez aide dans l'endurance et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset est un appel puissant à la patience et à la persévérance, même lorsque la douleur nous semble insurmontable. Allah nous assure que dans ces moments, il est présent avec ceux qui montrent de la constance, de la détermination et de la foi dans leur épreuve. Ce soutien divin est un message d'espoir. Même dans la souffrance, nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours à nos côtés et il nous accorde la force de surmonter les moments les plus difficiles. La guérison spirituelle à travers la patience. La guérison n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité de purifier notre âme. Lorsque nous subissons une épreuve, nous avons le choix de nous laisser submerger par la douleur ou de l'accepter avec foi, en voyant la souffrance comme un moyen de se rapprocher d'Allah. En persévérant dans la prière, en invoquant Allah avec foi et en cultivant la patience, nous transformons la souffrance en une opportunité de guérison spirituelle. La douleur, sous cet angle, devient un moyen d'atteindre une forme de paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer la douleur physique, mais de comprendre que la souffrance fait partie du plan divin pour purifier notre cœur et renforcer notre foi. La faiblesse comme une porte vers la force divine. Il est normal de se sentir faible face à la douleur, mais cette faiblesse, loin d'être un signe de défaite, est en réalité une porte vers la force d'Allah. Dans notre moment de vulnérabilité, nous sommes invités à nous tourner vers lui, à demander sa force et sa guidance. En ce moment de fragilité, la foi devient notre ancre et la prière devient notre refuge. En invoquant Allah dans nos moments de souffrance, nous lui permettons de nous accorder la force de traverser l'épreuve, non pas par nos propres moyens, mais avec sa grâce infinie. L'acceptation de notre faiblesse et la recherche de la force divine créent une dynamique spirituelle profonde. La souffrance se transforme en opportunité de croissance et de rapprochement avec Allah. Il ne faut pas voir la douleur comme un obstacle, mais comme un catalyseur spirituel, un test de foi et de confiance. La douleur est aussi un test de notre foi. Est-ce que nous avons confiance en Allah pour surmonter cette épreuve? Chaque épreuve que nous vivons est une occasion de prouver notre confiance en sa sagesse et en sa miséricorde. En étant patient, en persévérant dans la prière et en cherchant à comprendre la souffrance comme une opportunité de purification, nous renforçons notre relation avec Allah. Il est important de se rappeler que la patience ne signifie pas simplement l'absence de plainte, mais la pleine acceptation de la volonté d'Allah, avec une foi inébranlable. Dans les moments de douleur, c'est cette confiance totale en la sagesse divine qui permet de transformer l'épreuve en une expérience de guérison spirituelle. La patience et la guérison divine. Enfin, la patience est intimement liée à la guérison divine. En acceptant la douleur et en restant fidèles dans notre dévouement à Allah, nous ouvrons la porte à sa miséricorde et à sa guérison. Ce processus de purification à travers la souffrance nous aide à nous rapprocher d'Allah, à développer une confiance profonde dans sa sagesse et à trouver finalement un soulagement non seulement physique mais aussi spirituel. Dans les moments de difficulté, ne vous découragez pas. Rappelez-vous que, dans la patience et la persévérance, il y a toujours une voie vers la guérison, non seulement de votre corps, mais aussi de votre âme. C'est par la foi, la prière et la patience que nous nous rapprochons d'Allah et que nous trouvons la force de traverser chaque épreuve avec sérénité. Une question méditative. La souffrance comme chemin vers la guérison spirituelle. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Cependant, au lieu de la voir simplement comme une épreuve difficile à surmonter, pourquoi ne pas la considérer comme une opportunité de croissance spirituelle? En effet,
La souffrance peut être une porte vers un rapprochement plus profond avec Allah, un moyen de purifier notre âme et d'approfondir notre foi. Réfléchissez à ce moment où la douleur vous a frappé, mais où vous avez trouvé, malgré tout, une forme de paix intérieure. Cela peut être un souvenir d'une épreuve qui, au départ, semblait insurmontable, mais qui vous a laissé avec une sensation paradoxale de sérénité. Peut-être était-ce lors d'une maladie, d'une perte ou d'une déception. Dans ce moment de vulnérabilité, vous avez peut-être tourné votre cœur vers Allah, cherchant réconfort et guérison. Et étonnamment, vous avez ressenti une paix profonde, comme si la douleur était supportée par une force divine invisible, une force qui ne venait pas de vous, mais de la miséricorde infinie d'Allah. Cette expérience est plus qu'une simple coïncidence. Elle est le témoignage d'une vérité spirituelle profonde. Il n'y a pas de calamité qui ne soit suivie d'une récompense, même si elle semble insupportable. Hadith Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous rappelle que derrière chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, se cache une bénédiction divine. La souffrance peut sembler injuste, accablante et parfois incompréhensible, mais Allah nous assure que toute épreuve est suivie de récompense. Cela nous invite à regarder la douleur sous un autre angle, non pas comme une punition, mais comme un moyen d'atteindre une élévation spirituelle. Si la douleur nous purifie, pourquoi la craindre? Cette question, bien qu'intime, porte une profondeur immense. Lorsqu'on réfléchit à la purification spirituelle par la souffrance, il devient plus facile de comprendre que la douleur n'est pas un obstacle à notre paix, mais plutôt une passerelle vers un rapprochement divin. Chaque fois que nous endurons une épreuve, nous avons l'opportunité de purifier notre cœur, de nous débarrasser des fardeaux émotionnels et spirituels et de nous rapprocher de notre Créateur. C'est un processus divin, caché sous la surface des difficultés humaines, la souffrance, comme un miroir spirituel. Lorsqu'une douleur frappe, c'est aussi un moment d'introspection, un miroir spirituel qui nous révèle où nous en sommes dans notre relation avec Allah. Dans la souffrance, nous avons la possibilité de nous tourner vers lui avec une pureté de cœur que nous n'aurions peut-être pas atteinte dans des moments de facilité. C'est dans ces moments d'incertitude et de faiblesse que nous pouvons ressentir la présence d'Allah d'une manière plus profonde. La douleur devient alors un catalyseur de purification, une sorte de nettoyage de notre âme. C'est une forme de rédemption, une chance de faire pénitence et de nous rapprocher de la miséricorde divine. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Allah nous assure que derrière chaque souffrance, il y a toujours une issue, toujours un soulagement. Cela nous invite à ne jamais perdre espoir, même lorsque la douleur semble insurmontable. Rapprochement avec Allah à travers l'épreuve. Dans ces moments de souffrance, la prière devient un refuge. La douleur nous pousse à rechercher Allah avec une ferveur accrue. Lorsque nous sommes confrontés à une maladie, à la perte d'un être cher ou à toute autre forme de souffrance, il est naturel de se sentir impuissant. Mais c'est justement dans cette impuissance que réside la beauté spirituelle. En nous tournant vers Allah, nous trouvons notre force dans sa grandeur. Nous abandonnons notre orgueil et nous nous rendons à la réalité de notre vulnérabilité. Ainsi, la souffrance n'est pas seulement une épreuve du corps, mais aussi un test de notre cœur. Comment réagissons-nous face à l'adversité? Est-ce que nous nous plaignons et nous éloignons d'Allah, ou est-ce que nous l'invoquons, lui demandant de nous aider et de nous guider à travers la tempête? La manière dont nous abordons la douleur détermine la profondeur de notre connexion spirituelle. Une transformation à travers la douleur. L'épreuve de la douleur peut aussi nous aider à développer un sentiment de gratitude envers Allah. Lorsque la douleur finit par disparaître, que ce soit par la guérison physique ou par la paix intérieure retrouvée, nous ressentons une gratitude profonde envers notre Créateur. Cela nous transforme, car chaque souffrance que nous avons surmontée
devient un témoignage de la miséricorde d'Allah. Chaque guérison devient une raison de renforcer notre foi et de remercier Allah pour sa bienveillance. Le lien entre la douleur et la guérison spirituelle. Il est essentiel de comprendre que chaque difficulté que nous vivons peut être une occasion d'atteindre une guérison spirituelle. Nous avons tous des fardeaux, mais ces fardeaux, si nous les portons avec foi et patience, peuvent se transformer en une source de purification. Allah nous dit dans le Coran, « Certes, Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité. » Sourate Al-Baqarah 286. Cela signifie que chaque douleur que nous ressentons, aussi intense soit-elle, est un fardeau que nous avons la capacité de porter avec la grâce divine. Un appel à la réflexion intérieure. La question que cette méditation soulève est donc celle-ci. Si la douleur est un chemin vers la guérison spirituelle, comment pouvons-nous l'accepter avec foi et confiance? Chaque difficulté, chaque douleur, est une chance de se rapprocher de Allah, d'ouvrir notre cœur à sa miséricorde et de purifier notre être intérieur. Dans cette réflexion, il y a une invitation à réévaluer notre perception de la souffrance. Plutôt que de fuir la douleur ou de la considérer comme une malédiction, nous pouvons l'accepter comme une étape nécessaire dans notre cheminement spirituel. La souffrance, sous cette lumière, devient non seulement une épreuve mais aussi une bénédiction déguisée, un moyen de purifier notre cœur et d'approfondir notre relation avec notre Créateur. Et croyez en la promesse d'Allah, il répondra à votre appel. Dans ce voyage de douleur et de guérison, rappelez-vous que rien n'est impossible pour Allah. En invoquant des paroles de foi, en méditant sur sa sagesse infinie, vous pouvez trouver une paix qui transcende la douleur physique. Si vous avez mal, dites. Dans ce voyage de douleur et de guérison, rappelez-vous que rien n'est impossible pour Allah. En invoquant des paroles de foi, en méditant sur sa sagesse infinie, vous pouvez trouver une paix qui transcende la douleur physique. Si vous avez mal, dites « Allah arrête toute douleur dans mon corps immédiatement » et croyez en la promesse d'Allah, il répondra à votre appel. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.